Alors nous avons le plaisir aujourd'hui, dans le cadre des TEDx Papeete, de recevoir Misaël Faucon qui a fait une intervention tout à fait intéressante avec un titre, je cite, « Agir ensemble pour changer un monde en pleine évolution ». Mais il va nous expliquer ce qu'il y a derrière ce titre, Marc. Et bonjour. Et bonjour à vous deux. Merci de m'inviter ici. Alors effectivement, un titre comme ça, c'est assez difficile à résumer. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on est dans un monde donc en pleine évolution. Les choses changent, on a du mal à les regarder en face, mais on sait la crise énergétique, on la connaît. On connaît que les animaux, les végétaux sur la planète, les écosystèmes ont des problèmes, etc. Et on en est préservé parce qu'ici en Polynésie, on voit rien de tout ça. Si on regarde la montagne, elle est intacte, les lagons sont merveilleux, etc. Ouais. On a exporté notre consommation ailleurs. Nos usines, elles sont en Chine, tout simplement, en Europe, etc. Et donc, cela dit, les choses sont en train d'évoluer et on ne les voit pas, on les voit mal d'ici. Elles se font à travers notre consommation. Donc, on est en train aujourd'hui d'investir dans la déforestation d'Indonésie, on est en train d'investir dans l'extermination de tout un tas d'espèces et on est en train d'investir dans les millimètres qui sont en train de monter dans notre lagon à travers le dérèglement climatique. On ne le voit pas, c'est en consommant, tout simplement. Alors, avant de commencer peut-être les questions, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, je m'appelle Misaël Faucon. À l'origine, je suis chercheur en biologie marine. Aujourd'hui, je suis enseignant. Et puis, il se trouve que depuis quelques années, avec des amis, on a monté une association qui s'occupe de ce qu'on appelle le développement durable et donc qui recoupe un certain nombre de ces thématiques-là et pour lequel on a monté pas mal d'actions ces dernières années en Polynésie. Alors, je profite de l'occasion, je ne sais pas si c'était dans les questions, mais parce que moi, on parle beaucoup de développement durable. J'ai l'impression que souvent les gens parlent pas forcément de la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est que le développement durable ? Bon, alors, on est même en train de revenir sur cette notion de développement durable parce que c'est un peu trop gentil le développement durable. On voudrait conserver notre niveau de vie tout en préservant la nature et sans qu'il nous arrive rien. C'est un peu le développement durable. C'est essayer d'être plus égalitaire, plus équitable avec d'un côté une économie qui serait efficace, d'un autre côté une société qui serait juste et puis un environnement qui serait préservé. On est en train de revenir là-dessus malheureusement parce que la situation avance de manière assez grave et ça devient plus vraiment possible de faire ça. Bon, ça c'était le développement durable. On est plus maintenant en train de parler de choses avec des mots qui fâchent un peu plus que le mot développement durable qui s'appelle la décroissance. La décroissance, il y en a qui disent moi je suis contre la décroissance, mais il n'y a pas d'histoire d'être pour ou contre, elle va arriver en particulier à cause de la problématique énergétique, on va avoir les moins de moyens d'agir et donc voilà, on est plutôt sur cette thématique là maintenant, comment est-ce qu'on fait pour s'adapter à un monde en pleine mutation et comment on doit changer notre consommation et notre façon de faire pour ne pas se heurter à un mur et avoir encore des possibilités de changer sur certaines choses. Alors, première question qui vient de Hiro. Le monde associatif qui essaye de changer le monde, c'est un peu la faillite de nos gouvernants, non ? Alors, je pense... J'ai dit effectivement. Très sincèrement, d'abord des hommes politiques absolument extraordinaires, il y en a, mais ils sont extrêmement rares. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Ça arrivera un jour. C'est rare. La plupart sont pris un peu entre mille feux et ils ont en particulier une énorme pression de tout un tas de lobbies économiques. C'est pas facile d'être un politique, je pense. On a les électeurs d'un côté, les lobbies de l'autre. Oui, je pense que globalement c'est une faillite. Mais bon, après il faut pas tout faire reposer sur des décideurs et tout ça. À travers ce qu'on monte actuellement, ça s'appelle le réseau Colibri. On donne la parole aux citoyens. Enfin, il y a plein de choses qui se passent en Polynésie et on n'est pas au courant, quoi. On a l'impression qu'il se passe pas grand-chose. Les choses vont venir de la base, très sincèrement, parce que ils sont en contact avec la réalité tout simplement et eux ils n'ont pas de décision à prendre parce qu'un tel, ils vivent les choses. Donc c'est eux qui vont s'adapter le plus vite et c'est eux qui ont des choses à dire. Alors faillite du gouvernement, je pense pas complètement. Blocage, oui, les gouvernements se bloquent sans le vouloir. Question de David. Est-ce qu'il existe des pays qui sont de vrais exemples avec une démarche globale à l'échelle d'un pays ? Alors ça c'est intéressant parce qu'effectivement on a besoin de modèles pour se dire que c'est possible de faire autrement. Sinon on dit non, on peut pas, de toute façon je vais continuer à vivre comme ça parce que j'ai pas d'autre solution. Des pays qui font autrement, on a l'exemple de l'Islande, mais à chaque fois il y a des cas un peu particuliers. L'Islande par exemple, elle est indépendante énergétiquement, mais elle a des geysers, elle a tout ce qu'il faut, elle dépend quasiment pas du pétrole. On n'a pas vraiment d'exemple vraiment criant parce que voilà, on se dit en Polynésie, on est toujours en train de dire ça se passe pas très bien, tout ça, ça peut être pire ailleurs. Et puis de toute façon, on est tous embarqués sur la même histoire, on est à peu près tous au même niveau. Il y a pas des, voilà, on est dans le même bateau, ça s'appelle la planète Terre, et on a tous choisi le même modèle à lequel on est plus ou moins avancé.
Alors, dernière question de Juliette. Le développement durable, c'est un truc réservé aux pays riches. Quand on a besoin de manger, on produit comme on peut en préservant l'environnement ou pas? Oui, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le développement durable. Mais voilà, on est en Polynésie, on est dans un pays riche, avec des difficultés, avec des grosses inégalités qui sont criantes. On a des favelas, faut pas le cacher. Mais la vie est relativement facile en Polynésie, on peut manger facilement, mais ailleurs c'est très différent. Effectivement, le développement durable, il s'adresse vraiment à des gens qui sont dans ce type de pays. Et puis, comme je le disais avant, c'est même plus vraiment la question aujourd'hui. Il faut faire des choix personnels, et puis il faut les faire savoir. Après, on l'habite de développement durable, on lui donne les mots qu'on veut, décroissance et compagnie. Il faut se sentir mieux dans sa peau, dans le monde dans lequel on vit, tout simplement. Merci Misaël. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.